bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mercredi 18 novembre. Au sommaire de cette édition, Boualem Sansal est de retour en France. L'écrivain franco-algérien a posé cet après-midi le pied sur le sol français. À peine arrivé, il a aussitôt été reçu par le président de la République française. Dans ce journal aussi, MBS à Washington, le prince d'Arabie Saoudite est reçu par le président américain. Nous suivrons dans ce journal les résultats des élections en Irak. Le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani remporte cette élection. Il devra composer avec des partis chiites, nous explique dans un instant à Bagdad Marie-Charlotte Roupi. Et puis enfin, quand la police belge évite, déjoue un attentat, le procureur de Bruxelles était visé par une attaque. 8 hommes arrêtés par la police belge. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Boualem Sansal a donc été accueilli cet après-midi par Emmanuel Macron à l'Élysée. L'écrivain franco-algérien est de retour en France. Il était incarcéré derrière les barreaux en Algérie pendant 1 an. Il a depuis retrouvé la liberté. C'était il y a 1 semaine. Il avait été gracié. Le président algérien avait annulé sa peine. L'écrivain se trouvait donc depuis 1 semaine en Allemagne et cet après-midi, il est donc de retour en France. Son avion a atterri à la mi-journée. Baptiste Coulon, bonjour. Bonjour à tous. Ce retour en France de Boualem Sansal s'est fait en toute discrétion. Oui, alors on savait depuis quelques jours que c'était imminent, mais il n'y a eu en effet aucune image, aucune déclaration publique de l'écrivain à sa descente d'avion. La confirmation de son retour est venue de son comité de soutien. Un communiqué de quelques lignes à la mi-journée qui salue avec une profonde émotion, je cite, ce retour et insiste sur la mobilisation exemplaire, je cite encore, de la société civile, mobilisation qui a rendu possible cette libération. Immédiatement après son arrivée, Boualem Sansal, accompagné de son épouse, ont été reçus par le président français. Aucune prise de parole, mais un communiqué de l'Élysée, là aussi, un moment d'émotion et de joie, dit Emmanuel Macron, qui remercie à nouveau l'engagement de la présidence allemande, car la clé de cette libération est en effet venue de Berlin. C'est en réponse à une demande des autorités allemandes que le président algérien a accepté de gracier l'écrivain mercredi dernier. C'est donc en Allemagne que Boualem Sansal a été transféré dans un premier temps. Il a logé quelques jours dans la résidence de l'ambassadeur français et a suivi des soins médicaux à Berlin, des soins rendus nécessaires après 1 an de détention, mais aussi parce qu'il souffre d'un cancer de la prostate. L'un de ses avocats s'était tout de même montré rassurant à ce sujet la semaine dernière. Son état de santé est aussi convenable qu'il peut être. Baptiste Coulon dans le journal en français facile. J'ajoute que le comité de soutien de l'écrivain Boualem Sansal appelle à la libération immédiate de Christophe Glaise. Christophe Glaise, journaliste sportif français emprisonné en Algérie, accusé de terrorisme. Nous travaillons à sa libération, indique de son côté la présidence française. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour une force internationale à Gaza. Les Nations Unies ont validé la nuit dernière le plan de paix de Donald Trump pour l'enclave palestinienne. Au lendemain de ce vote, Israël salue une fois de plus le plan américain pour Gaza. Le Hamas le rejette. Dans cette version du texte votée hier soir, il est notamment prévu le déploiement d'une force internationale à Gaza. Et c'est dans ce contexte qu'MBS est reçu à Washington. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, accueilli par Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain espère convaincre l'Arabie Saoudite de normaliser ses relations avec Israël. À noter que c'est sa première visite, la première visite d'MBS à Washington depuis l'assassinat retentissant du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en 2018. Il est 19h passé de 4 minutes à Bagdad, en Irak.
nous connaissons les résultats définitifs des élections législatives. Élections pour élire les députés du pays avec 46 sièges obtenus. La coalition du Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani remporte ces élections. C'est un parlement dans lequel les partis chiites seront fortement représentés. Correspondance en Irak de Marie-Charlotte Roupi. Les partis chiites réaffirment leur domination sur le Parlement irakien. Le vote passé, ils se rassemblent traditionnellement dans une coalition nommée le Cadre de coordination. Elle occupera cette fois près de la moitié des sièges, contre moins de 40% auparavant. Un résultat que Ghazi Faisal Hussein, professeur de relations internationales, regarde d'un œil très critique. En raison du monopole exercé par le Cadre de coordination, aucune loi ne sera adoptée sans son approbation et sans son consentement. La politique irakienne continuera sur la même ligne avec un biais plus marqué, même si ce n'est pas déclaré en faveur de l'Iran. Cette coalition majoritaire va devoir choisir le nouveau Premier ministre chiite et par extension le futur gouvernement. Et pour l'heure, rien n'est joué. Le cadre pourrait priver al-Soudani du poste de Premier ministre, même s'il a remporté plus d'1 million de voix. De nombreuses factions armées, dont 6 sont considérés comme terroristes par le département d'État américain, sont membres aujourd'hui du cadre de coordination. Et il est possible qu'elles participent également au futur gouvernement. Le nouveau Parlement devra aussi élire son nouveau président sunnite et le président de la République qui lui doit être kurde. Les négociations ont déjà commencé. Marie-Charlotte Roupi, Bagdad, RFI. Total Energy dans le collimateur de la justice. Total Energy est visé par la plainte d'une ONG pour des faits de complicité de crimes de guerre au Mozambique. L'ONG des droits de l'homme, ECCHR, accuse la multinationale française d'avoir directement financé une force armée composée de militaires mozambicains. Cette force armée est accusée d'avoir détenu, torturé, tué des dizaines de civils entre juillet et septembre 2023. L'actualité en Europe, c'est aussi la police belge qui déjoue un attentat. La police belge évite une attaque contre un procureur. Plusieurs perquisitions, plusieurs fouilles, plusieurs arrestations ont eu lieu aujourd'hui en Belgique. La police a mis la main sur des trafiquants de drogue. Ils sont soupçonnés d'avoir comploté, de s'être mis d'accord en vue de commettre un attentat contre un haut responsable de la justice belge. Il s'appelle Julien Moinil. Il a 39 ans, il est procureur. C'est lui qui dirige depuis plusieurs années le parquet de Bruxelles. Nous sommes en ligne de la capitale belge avec Pierre Benazet. Pierre, cet homme a fait de la lutte contre le trafic de drogue sa priorité. Il avait déjà reçu des menaces de mort en juillet. Effectivement, on sait qu'à Bruxelles, le trafic de drogue s'est lié depuis 4 ans à plusieurs centaines de fusillades. Julien Moinil, depuis qu'il est procureur, a déjà averti les parlementaires, il a tiré la sonnette d'alarme. Il avait effectivement, vous avez raison, déjà été soumis à des menaces. C'était lorsqu'il était procureur dans un méga procès, un procès monstre. Il s'appelait Sky ICC, ce procès, et il portait déjà en partie sur le trafic de drogue. Et à l'époque, le procureur avait été, sa tête avait été mise à prix pour 1 million d'euros. Il est menacé de mort à nouveau depuis le mois de juillet et depuis il est sous protection permanente de la direction de la police fédérale. Il a tout le temps des agents avec lui. Alors 8 suspects ont été arrêtés, ceux qui ont été placés en détention ce mardi matin par la police fédérale. Selon la justice, ils font partie du milieu criminel albanais. Ils sont connus aussi pour des affaires de trafic de drogue organisées, mais la justice ne sait pas si la menace est levée et donc le complot, qualifié de grave et imminent depuis juillet, reste en vigueur et donc Julien Moinil va rester sous protection policière. Les précisions de Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Pendant ce temps-là en France, pour le ministre de l'Intérieur, l'assassinat de Mehdi Kessassi la semaine dernière est un crime d'intimidation. Son frère lutte contre les trafics de drogue. Les obsèques de Mehdi Kessassi se sont déroulées cet après-midi à Marseille avant une marche blanche en son hommage prévue ce week-end. RFI à Paris comme à Marseille, il va être 17h10.